Daf Mamea Moudalef. On est aux 2 points. 9e ligne. Itmar. Met venafla lifne achiv leiboum. Donc on continue la souga d'hier, à savoir une petite fille qui s'est mariée toute seule. Et peut-être que le père il est d'accord, peut-être pas. On avait dit qu'il y avait Safek Kiddushin. Mais Safek, elle doit recevoir un get et faire mioun. Elle doit recevoir un get parce que peut-être que le père est d'accord. Et elle doit faire mioun pour montrer que ce get finalement ce n'est qu'un Safek. Et si le mari vient se marier avec la sœur par exemple de cette femme, qu'on ne dise pas ah non les Kiddushin elles sont pas tofsi parce que de toute façon il a donné un get. Non, ce get c'est un Safek. On est d'accord? Maintenant, dans le cas où elle s'est mariée donc sans l'accord du père, sans son père, et son mari il est mort, donc elle tombe en hiboum devant le frère. Maintenant, et le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne encore des kiddushin, il fait mahamar. Maintenant, il y a 2 sfekot maintenant, c'est quoi il y a 3 sfekot. Peut-être que le père était d'accord avec le premier mariage, et donc elle doit faire hiboum avec le deuxième. Peut-être que le père n'était pas d'accord avec le premier mariage, mais il est d'accord avec le deuxième mariage, puisqu'il a fait mahamar. Et peut-être que le père n'était pas d'accord ni avec le premier ni avec le deuxième. Il n'y a jamais rien eu. Elle est Bourrianette ou Nahara? Elle est Ktana, évidemment. Elle est Ktana, elle est Nahara. Itmar. Met venafla lifne achiv le iboum. Donc il est mort, son premier mari, avec lequel elle s'est mariée toute seule, et elle est tombée en iboum. Amaravuna amarav. Memayenet le mamaro vena memayenet le zikato. Elle fait mioun sur un mahamar, c'est-à-dire si le Yabam il a fait Mahamar, alors elle devrait être Memayenet. On va expliquer pourquoi. Par contre, s'il y a simplement une Zika, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait Mahamar, alors là, l'autre Tzricha Mioun. Ketzad. Ah, ça bat Mahamar. Si le deuxième il a fait Mahamar, Tzricha Get, Tzricha Chalitza, Tzricha Mioun. Elle a besoin de 3 choses. Get, Chalitza et Mioun. Pourquoi? La Gemara explique. Tzricha Get, Shemanit Ratzea, Bekidush Sheni. Elle a besoin d'un Get parce que peut-être qu'il n'était pas d'accord avec le premier mariage, il est d'accord avec le deuxième. Et donc, le deuxième, quand il a donné Mahamar, lui, il pensait faire des Kiddushin des Rabbanan, mais en fait, il a fait des Kiddushin de Horaïta. Parce que le père n'a jamais été d'accord avec le premier, mais avec le deuxième, oui. Donc, il doit donner un get sur de Horaïta, un get de Horaïta sur son Mahamar. Sricha Khalitza, elle a besoin de Khalitza. Shema Nitratzea Av Bekidush Rishon. Peut-être que le premier, c'était un bon mariage, et donc il a besoin de Khalitza maintenant. Alors, pourquoi il a besoin de Mioun, la Gemara demande? Peut-être que le père était d'accord ni avec le premier, ni avec le deuxième. Donc elle n'a jamais été mariée ni avec le premier, et encore moins avec le deuxième. Et donc il n'y a rien besoin. Mais s'il n'y a rien besoin, qu'est-ce qu'on va dire? Les gens ils vont dire, ah oui, mais si Behemet, lui, il a donné un get, ça veut dire que Behemet, c'est Achot Gros Château, les Kiddushin sont pas Tofsin. Or, peut-être que le père, il n'a jamais été d'accord, et donc les Kiddushin sont Tofsin, et on va la libérer sans get, Mamzerim, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de mioun pour mettre le point sur ça. Loasa ba mahamar. Maintenant, le Yabam, il n'a pas fait mahamar. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée avec un Réhouven sans l'accord de son père. Elle était petite, elle était Nehara. Et il est mort, ce Réhouven. Elle tombe chez Shimon, mais Shimon, il n'a pas fait mahamar. Stam, c'est son Yabam. Et maintenant, elle veut partir. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mioun, qu'est-ce qu'elle fait? Arrête, si le père était d'accord avec le premier mariage, alors maintenant il y a Iboum, donc il y a besoin de Khalitza, ça c'est sûr. Si le père n'était pas d'accord avec le premier mariage, alors il n'y a rien du tout. Ah, il n'a pas fait Mahamar. Il n'a pas fait Mahamar. Et Natricha et Khalitza, elle a besoin que de Khalitza. Bilvad. Et Get, c'est pas la peine, puisque le deuxième il n'a pas fait Mahamar. Et s'il n'y a pas Get, alors il n'y a pas de Trachach, c'est pour Mioun. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de Mioun. Mais pourquoi il n'y a pas besoin de Mioun sur la Khalitza? Si maintenant il vient se marier avec sa sœur, on va dire ah, mais c'est la sœur de ta Khaloutza. Pourquoi on n'est pas accroché à ça? Regarde ce qu'a dit Agmara. Mayamret, Tibainami Mioun. Qu'est-ce que tu me dis? Peut-être qu'on aurait besoin aussi de Mioun. Chez Mayomwen, Kiddushin Tofsin Bachota. Parce qu'on va dire que non, mais c'est la sœur de ta Khaloutza, les Kiddushin sont pas Tofsin, etc. Et que Bémet, on va être matiré chez Tishla Olam. L'Agmara répond t'inquiète pas. Sur ça, il n'y a pas de rachage. Pourquoi? A Kol Yodim, Achot Khaloutza des Rabbanan. Tout le monde sait que la sœur de ta Khaloutza, c'est pas d'Oraïta. Un homme qui fait Khalitza à une femme et qui se marie avec sa sœur, Bémet, les Kiddushin sont Tofsin parce que c'est que des Rabbanan, Achot Khalutzato. De Amar Resh Lakish Kan Shana Rebi, ici Rebi a enseigné Achot Grusha Midoraïta. La sœur de ta Grusha, c'est d'Oraïta et donc les Kiddushin sont pas Tofsin. La sœur de ta Khaloutza, c'est des Rabbanan et donc les Kiddushin sont Tofsin. Achot Khaloutza Midorei Sofrim. Et donc, même si Bémet, il n'a pas le droit de se marier avec sa Khaloutza, néanmoins, on n'est pas recherche qu'on va libérer une échétiche Belokloum. Pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien que c'est que un Issour des Rabbanan et pas un Issour d'Oraïta. Donc c'est sûr qu'il devra donner un get, donc il n'y a pas besoin de Mioud. Anou Bétré, écoute cette histoire. Il y avait deux bonhommes, 2 monsieur. Ils étaient en train de boire l'apéritif
à l'ombre d'un arbre. Anaou betré et d'avou kachatou khamra. Il buvait du vin. Tout est tzifé bébabel. Sous un arbre, comme un sol pleureur, un arbre de Arava, en Babel. Donc ils étaient à l'ombre, bien, tranquilles, en train de trinquer. Shakal chad minayou kasa. Il y en a un, il prend son verre et il offre à son copain. Shakal chad minayou kasa de khamra. Il prend son verre de vin. Yaïv le chavri. Il donne à son copain. Il lui dit Amar mikachali barter les bris. Que ta fille, elle soit mikou déchet à mon fils. Maintenant, il avait une fille, bien sûr, qui était Ktana, ou Neara. Donc, il pouvait marier sa fille. Donc, il y a Reuven et il y a Shimon. Il y a Reuven et Shimon qui sont en train de boire du vin ensemble. Il dit mon fils se marie avec ta fille. Est-ce que tu penses qu'on est recherché? Alors, lui, il a accepté de marier sa fille. La Gemara dit Maravina, filou les mandamar, chayshinan, sheman, itratseav. Même d'après le mandamar, que chayshinan, sheman, itratseav, même d'après celui qui pense qu'on est toujours rochesh, peut-être que le père il est d'accord de marier sa fille. Et donc, si la fille elle s'est mariée toute seule, peut-être que le père était d'accord de la marier. Sheman, itratseav ben, là le fils qui a dit qu'il est d'accord. Alors est-ce qu'un père il peut marier son fils? Non. La Gemara dit Sheman itratsa ben lo amrinan. Peut-être que le fils était d'accord avec le mariage du père, ça, on n'est pas proche. La Gemara dit pourquoi. Alors peut-être que le fils il a fait shliar son père. Peut-être que le fils il a dit à son père, tu sais quoi, j'aimerais même marier avec elle, tu peux aller me donner les kiddushin pour moi. Amrele Rabanan et Ravina. Rabanan ils ont dit à Ravina Vedilma shliar shavia. Peut-être qu'il a rendu shliar. La Gemara répond lo chassifini shli shavio avo shliar. Un homme, il n'a pas la chutzpah de demander à son père, tu sais, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît. C'est une chutzpah, quoi. Ton père, c'est ton chliard. Je crois que c'est ton serviteur ou quoi. On a dit, ok. Tu sais quoi? Non, c'est une chutzpah. Alors, Béhémet, le Yahabet, il ramène deux exemples. Que le père, il a été chliard du fils. Chamor, Shrem ben Chamor. Nachon? Shrem ben Chamor, il a dit à son père, tu peux aller me marier. Alors ça c'était un goy, c'est sûr qu'ils ont Azout Panim. Et même Shimshon, il a marqué va takru otali leisha, il a demandé à son père. Et malgré ça, Bémet, il dit le Yahabet, af ou et iz panav, sheken lakar benot pelishtim. Et même Shimshon, tout grand qu'il était, alors finalement il s'est marié avec une benot pelishtim, et donc ça s'appelle, lui-même il était az panim. Vedilma, la Gemara dit ok, tu le rends pas shliar. Peut-être qu'il a dit à son père, oh là, j'aimerais bien marier avec elle. Et le père de lui-même, il a compris qu'il voulait. Il n'a pas nommé shliar. Bémet, il n'est pas chutzpan. Peut-être que le père, il a dit, je vais faire plaisir à mon fils, je vais aller lui demander la main de cette fille pour lui. Tout seul. Zachin Adam Shelo Befanav. Il sait très bien que c'est un shroud pour son fils parce qu'il est d'accord. Vedilma, Artsouye Artse Kame. Peut-être qu'il a été d'accord devant lui, il voulait se marier avec elle. Il a dévoilé son date. Amarle Rabba Varshimi, Befirouch Amarmar de le Savarla les Ha de Rav Shmuel. De Befirouch, il a dit Mar qu'il n'est pas d'accord avec Rav Shmuel. Ça veut dire quoi? Que lui, il sera jamais Rochesh chez Manitratzea Av, et il sera jamais Rochesh. Peut-être que le fils était d'accord. Tachles, il était présent ou il n'était pas présent? La fille était là, la fille n'était pas là, le père était là, le père n'était pas là, le fils était là. Tant qu'il est ceux qui sont intéressés ne sont pas présents, ça marche pas. Donc même si Béhémet, peut-être que le fils était d'accord, mais le fils il va dire à son père, oh, d'accord, mais je t'ai pas dit de le faire pour moi quand même, tu exagères. Je t'ai dit que ça me plairait de me marier avec elle. Mais qui a dit que je voulais que tu le fasses? Tu comprends ce que je veux dire? Alors finalement, tant qu'un homme il n'a pas pris de lui-même la décision de le faire, d'après lui, on n'est pas recherche ni chez Manitratseav, quand c'est le père qui doit marier sa fille, ni chez Manitratseaben, quand c'est le fils qui se marie. Aougavra, un homme, des Kaddish, des Kisha, des Yarka, des Shuka. Il a pris un truc de Kisha, des Yarka, c'est-à-dire une carotte, ouais, un truc du basilic, qui vaut rien, un truc qui vaut rien. C'est un zilzoul. Et il était au chouk en plus. Donc il est à Machane Yehuda, il prend un truc de Yerakot, il met Kadesh une femme. Amaravina, Filou le Mandama, Rosheshin, Sheman Nitrat. Et c'était une Ktana, évidemment. Quoi, il a volé ou. Non, il n'a pas volé, il a payé. Mais c'est. On met Kadesh une femme avec une bague, avec quelque chose de Mechoubad, pas avec des Yerakot. Et là, Ravina, il vient, il dit à Filou, les Mandama, Rosheshin, Sheman Nitrat. Même d'après le Mandama, que peut-être le père est d'accord. Ici, peut-être le père aussi il est d'accord.
Anemile derer kavod. C'est quand le mari se conduit bien envers sa femme. Il fait ça kavod. Mais là, ni c'est kavod parce que c'était des yarakot, ni c'est kavod parce que c'était Machouk. Oshuk. Aval der bizayon lo, mais c'est der bizano. Marli Ravacham éviter le ravina, bizon des mailles. De quel bizayon tu parles? Des yarakot ou du chouk? De quel bizayon? Ah, il y en a deux ici. Il bizon des yarka et bizon des chouka, nafkamina. Des kadish bekas pas beshuka. La nafkamina, il a donné une bague au chouk. Si c'est le bizayon de chouk, ça marchera pas. Si le bizayon des yarakot, ça marche. Oh, bekisha des yarka, bebeta, ou alors il a été mekadesh auto avec des yarakot, mais à la maison. C'est la nafkamina. Maï. Il lui dit, t'inquiète pas, Marley, il dit des herbizaynou. Ou l'un ou l'autre, déjà c'est mauvais. Soit au chouk, soit irakot, dans les deux cas, ça sera pas soul. On est déjà après sur Aoué. Pardon? On est déjà après sur Aoué. Et donc? Non, on a encore une fois sur... Non, ça c'est pas un limoud ça. Derrière bisayon ou. Aou de Amar l'écrivaille. Il y a quelqu'un qui se disputait avec sa femme parce qu'il voulait marier sa fille avec un karou mishpacha à lui. Donc un homme et une femme, ils ont une fille. Et l'homme il dit, moi je vais le marier avec mon neveu, hein, c'est un bon barreau. Et la femme elle dit, pas du tout. On va la marier avec mon neveu à moi, de mon côté, de ma famille. Vous êtes une famille mauvaise. Donc dispute entre le mari et la femme. Qu'est-ce qui gagne dans un truc pareil à ton avis? Mari. C'est la femme. Apparemment tu vois que tu n'as pas l'expérience. Aoudamar l'écrivaille, il a dit, je veux que tu te maries avec mon neveu. Viamra l'écrivain, elle dit pas du tout. Ça sera avec ma famille. Kafté, elle a attaché. Kafté, ça veut dire elle a forcé. Ouais, la femme, elle sait savoir avoir raison quand elle veut. Ade Amarla, tu avais l'écrivain, jusqu'à ce qu'il accepte que Bébet, sa fille, se mariera donc avec le neveu de sa femme. Maintenant, il faut une Séouda. Il n'a pas encore reçu les Kiddushin de ce neveu-là. Et l'autre neveu, il est Mekadesh Ota. C'est-à-dire qu'il y avait une marloquette entre le mari et la femme. Est-ce que c'est avec Réhouven, neveu du mari, ou avec Shimon, neveu de la femme, qu'on va marier la fille? Finalement, la femme, elle a eu gain de cause, elle a gagné. Et on a dit, ok, on va la marier avec Shimon, neveu de la femme. Maintenant, Réhouven, il est allé pendant la Séouda du mariage, avant le mariage. Hein, Séouda Tiroussine, avant que le père il reçoive les Kiddushin, donc elle n'est pas encore mariée. Et boum, il est Mekadesh Ota. Et il dit, tu sais quoi, ton père il va te marier avec Shimon, viens, on se marie tous les deux. Et boum, il est Mekadesh. Mais non, là, il y a Bémet, comment devrait être Rochesh Shimon Tratzea? Pourquoi? Parce que Bémet, depuis le début, le père il voulait marier avec Rouven et pas avec Shimon. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Non, après non. Hein? Non. Pourquoi? Dans la Gemara, Ça y est, c'est au bout d'un quand Omeret Agmara. Omeret Agmara. Adeachle veshate atakrive beigra. Voilà que son karov mishpacha à lui, Réhouven, il va beigra dans la mezzanine en haut. Vekitcha il est mekadesh la fille. Amar Abaye dit, on n'est pas recherche ces kiddushin. Pourquoi? Ktiv sherit Israël lui a soivla. Il y a marqué que sherit Israël lui a soivla, c'est-à-dire que les bénis Israël ils respectent leur parole. Le mari il a donné sa parole ou pas? Donc tu respectes ta parole. Il a dit avec Shimon, alors Réhouven, il peut pas être mekadesh ota. Velo Idabou Kazav, ils parleront pas en vain. Rava Amar, Chazakan Adam Torar Besouda Mafsida. Rava il dit non, mais c'est pas pour ça. Tu sais c'est pourquoi? Parce qu'il a fait une Séouda. Alors quoi? Si Bémet Réhouven s'est marié avec elle, la Séouda elle est annulée. Les parents de Shimon ne voudront jamais payer la Séouda. Ou la moitié. Donc un homme il n'est pas Mafsid, sa Séouda. Donc il y a une marloquette ici. Pourquoi on n'est pas recherché au Kiddushin? Soit parce qu'il ne va pas être Mafsid sa Séouda, soit parce qu'il ne va pas revenir sur sa parole. Maïnaf Kamina, quand il s'est pas fatigué. Si c'est pas fatigué, d'après Rava, que tout ce qu'on dit que le père là il va pas changer d'avis, c'est parce qu'il s'est fatigué, mais si c'est pas fatigué, peut-être qu'il changera d'avis. Alors que d'après Abaye, ce n'est parce que même quand il s'est pas fatigué, on ne sera pas recherche qui change d'avis parce que un homme ne change pas d'avis. Nitkacha leda tavia ve'ala chavia liminatayam. Alors on continue. Une fille, elle a reçu les kiddushin, mais c'est le père était d'accord, c'est-à-dire que c'est le père qui a reçu les kiddushin. Elle est Mekudeshet? Non. Deoraita? Non. Quoi non? Ouais, c'est... Le père il a reçu les kiddushin pour sa fille, elle est pas Mekudeshet? Si, elle me connaissait. Très bien. Non, Nitkacha leda tavia, elle est Mekudeshet. On parle d'une ktana ou d'une nehara. Ve'ala chavia liminatayam. Maintenant le père il part en Amérique. Et la fille elle veut se marier. C'est-à-dire qu'elle veut rentrer sous la choupa. Alors il faut savoir que le père, de la même manière qu'il a un droit sur sa fille au niveau des kiddushin, il a un droit sur sa fille au niveau des nisouin. C'est-à-dire qu'il y a marqué Venatati
et biti la ishazé, natati milachon netina, c'est mesira la choupa. C'est les nisouin, c'est-à-dire que le père, c'est lui qui la rentre sous la choupa. Adayom d'ailleurs. Nachon. Donc si Bémet, c'est le père qui rentre sa fille sous la choupa, ici il n'était pas présent, il était en Amérique. Est-ce qu'on va dire, oui mais d'accord, mais il était d'accord, tu vois bien qu'il était d'accord avec les Kiddushin, donc c'est sûr qu'il est d'accord avec les nisouin. Odilma, non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas présent. Alors qu'il fait le mariage en Amérique. Mais ça y est, c'est trop tard maintenant, elle est mariée. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est mariée, elle est passée sous la choupa. Est-ce qu'on dit qu'il y a eu un vrai mariage ou pas? Ve'amda ve'niset. Amara vochelet batrouma. Rav il dit, si elle s'est mariée avec un Kohen, elle peut manger la trouma. Normalement, une aroussa, elle mange la trouma que quand elle passe sous la choupa, elle est passée sous la choupa, elle mange la trouma. Ochelet batrouma, tcheyavo avia vimche. Jusqu'à ce que le père il vienne et il râle. Si le père il râle pas, si le père il dit rien, alors ça veut dire que bébé, le mariage est bon et kayab. Ravasi Amar, ena ochelet shema yavo avia vimche. Ravasi il dit non, elle mangera jamais de la trouma. Jusqu'à ce que le père il vienne. Pourquoi? Parce que peut-être que le père il va venir et il sait qu'elle a mangé la trouma béissour. Parce que le père n'était pas d'accord avec les nisouin. Tu n'as pas de question là? Il était déjà d'accord, ouais. Non, c'est pas ça la question. Quoi la question? Une femme mange la trouma à partir de quand? Des Roussines. Donc c'est bon, il repate. Il était déjà d'accord. Donc elle mange de la trouma midoraita, c'est comme Midarabanan qu'elle n'a pas le droit de manger. À cause de Simpon, à cause de... Peut-être qu'elle va donner à manger à ses frères, mais là, de toute façon, ça y est, il y a eu la choupa. Même si le père, il est d'accord ou pas d'accord, Mazem Chané, elle peut manger la trouma. Alors les filles Ravasi Bémet, d'après Ravasi, soit on dit que c'est Midarabanan, du moment où la choupa n'était pas valable, parce que le père n'était pas présent, donc elle ne mangera pas de la choupa, de la trouma, même si Minatora a le droit. Et le Ritva, il dit, il y a Choliot qu'on peut arriver à un problème de Oraita. Pourquoi? Parce que, et c'est psychologique, c'est-à-dire qu'un homme, imagine, il trouve un problème chez cette femme. Mais c'est pas grave. Il passe. Mais si le père en plus il vient, il n'est pas d'accord, alors là il dit, ah tu n'es pas d'accord? Mais tu sais que ta fille a un problème. C'est-à-dire que le moum sur lequel il était prêt à être mévater, le fait que le père ne soit plus d'accord, il sera plus mévater. Donc, schéma, imtsa simpon, c'est encore shayar, même s'il y a déjà eu choupa. C'est pour ça que d'après le Ritva, elle ne mangera pas de la trouma. Amaravasi, donc, ena ochelet batrouma, shema yavov avia veimche venimtset zara, et voilà que c'est une zara, donc soit d'après Tosot des Rabbanan, soit d'après le Ritva, on peut même arriver à un de Roaita, venimtset zara ochelet batrouma li mafria. Ave uvda vechashlea rav lea de Ravasi. Il y a eu un maasé, comme ça, où la fille, elle s'est mariée, Kiddushin, bedatavia, ve choupa sans le père. Et Rav, il a été chochesh au date de Ravasi, c'est-à-dire qu'il a dit tu manges pas de la trouma tant que ton père ne revient pas. Amar Rav Shumel baravitra kumode Rav, mais néanmoins Rav, il est d'accord. Même si Rav, les shitato, elle a le droit de manger de la trouma, pardon, quand elle est passée sous la choupa. Si elle meurt, est-ce que le mari il hérite de sa femme? Oui. Kodeshet. Elle est Nisset. Elle est Nisset. Le père il était pas là. Peut-être que le père il est pas d'accord. C'est pas le même khashash. Alors normalement, un mari n'hérite de sa femme qu'après les Nisouin. Là ici il y a une Nisouin ou pas? Même Rav il sera d'accord. Même Rav qui pense que les Nisouin sont assez fortes pour pouvoir lui permettre de manger la trouma, même là il sera d'accord qu'il ne touchera pas l'héritage. Chez Imeta et Noyorsha, pourquoi? Uke mamona becheskat mare. Parce qu'on va pas faire sortir l'argent, il est bevadaï au père, misafek au mari. Donc il est becheskat mare, c'est qui? C'est le père. Ah putain que tu vas le donner au mari. Peut-être que le père il est d'accord, mais misafek on peut pas faire sortir l'argent. Amotsimech avero alavariya, amène-moi une preuve que Bémet le père il est d'accord. Maintenant, le cas presque pareil. C'est-à-dire que le père, il a été Mekadesh sa fille. Ok? Donc ça c'est d'Oraita. La fille elle rentre sous la choupa sans le père. Il est où le père? Il est à la maison. Il veut pas venir à la choupa. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il veuille pas venir? Est-ce que ça veut dire qu'il est énervé et qu'il est pas d'accord avec cette choupa? Ou bien non, si Bémet il voulait pas être d'accord, il serait venu et il aurait dit je suis pas d'accord, je m'oppose à la choupa. Il aurait annulé la choupa. S'il a pas annulé, ça veut dire que Bémet il est d'accord. Il vient pas parce qu'il s'en fout. Et elle me coup de chette. Mais Koudéchet, c'est sûr, c'est lui qui l'a donné, qui a reçu les Kiddushin. Donc c'est sûr qu'elle aime Koudéchet. Mais est-ce qu'elle est née soi? Encore une fois, Marc Loquette. Nitkacha les dates avia, veniset shelo les dates ve'avia akan. Le père, il est là. Il est là, le père. Mais il dit rien. Marc Loquette. Ravuna marina ochelet. Ravuna, il dit
le fait qu'ils disent rien, c'est une preuve qu'il est vénère. Donc, ena ochelet. Ça veut dire qu'il s'oppose au mariage. Ravirmia baraba ama ochelet. Ravirmia baraba, il dit non, pas du tout. Shtika keoda, elle peut manger. Ravuna marina ochelet va filouler ravda ama ochelet. Même d'après Rav qui dit que quand elle était en Amérique, elle mange. Ici, il n'est pas en Amérique. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, on peut dire Bémet, il est peut-être d'accord. Mais quand il est là et qu'il vient pas, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord. Atamudelo iteléab. Là-bas, le père n'est pas là. Avalachad iteléab. Aïdi shtik mirtaratar. Le fait qu'il se taise parce qu'il est énervé. Ravirmia baraba ama ochelet va filouler rav. Va filouler ravasi. Ravirmia baraba, il dit même d'après Ravasi qui dit que quand il est en Amérique, elle mange pas. Ici, c'est différent. Même va filouler ravasi da marina ochelet. Atamud shema yavo via vimche. Peut-être que le père, en revenant d'Amérique, il va s'opposer au mariage. Mais ici, il est présent et il s'oppose pas. Donc ça veut dire shtika keoda. Avalacham mi deshatik itnuche itnachale. Si c'est tu, c'est qu'il était d'accord. Sinon, il aurait parlé. Nitkacha, la Gemara continue. Nitkacha shelo ledatavia, veniset shelo ledatavia. C'est-à-dire, elle a reçu les kiddushin sans que le père soit d'accord. Enfin, sans que le père soit présent. Elle est passée sous la choupa sans que le père soit présent. Mais le père, il est là. Il n'est pas en Amérique, il est présent. C'est-à-dire que c'est pas le père qui a reçu les kiddushin, c'est pas le père qui l'a mis sous la choupa, mais le père, il est à la maison, il est en train de lire le journal. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord? On dit qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce s'il n'était pas, s'il était au mariage, ça veut dire qu'il était d'accord. Et s'il était très content, il était d'accord. Mais s'il n'était pas au mariage, il s'en foutait alors. Peut-être qu'il s'en fout, comme tu dis. Peut-être qu'il s'en fout du mariage. C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord. Stam, il s'en fout. Miyamar qu'il n'est pas d'accord. Regarde ce qu'elle dit Agmara. Nitkacha sheloleda atavia. Elle a reçu les kiddushin sans le consentement de son père. On ne sait pas s'il est d'accord ou pas. Disons qu'il n'a pas donné son consentement. Nisel sheloleda atavia. Elle est passée sous la roupa sans le consentement de son père. Via calme. Mais le père, il est là. C'est quoi? Il y a Choliot que même le père, il est là, il la regarde. Il est comme ça. Il dit rien. Comment tu juges cette double shtika? Tout à l'heure, on a vu quand il a été choté que pour les nisouin, la choupa. Là, c'est une double shtika. Ravuna amar ochelet. Ravuna, qui disait tout à l'heure ena ochelet, là elle mange. Il dit l'inverse. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est hyper bizarre. Non. Attends 2 secondes. Ravuna amar ochelet, Rabirmia baraba amar ena ochelet. Rabirmia baraba, il dit, va dès qu'elle mange pas. Harry, il n'a jamais été d'accord, ni avec les kiddushin, ni avec les hirousin. Ma putain, elle mange. Ni avec les kiddushin, ni avec les nisouin, pardon. Amar Oula, et regarde ce qu'il dit Oula. Oula, il dit, ce qu'il dit Ravuna, Ade Ravuna, kechometz la shinaim, c'est comme du vinaigre pour les dents. Ça fait du mal. Ou kachan la inaim, de la fumée dans les yeux. Ça fait mal aux yeux. De quoi? Pourquoi? Ashta ou ma'atam, des kiddushin d'oraita. Si déjà, quand le père, il a reçu les kiddushin, Ravuna, il dit, ena ochelet. Amret lo achla, achal o kol sheken. Alors ici déjà quand le père il a reçu les kiddushin et que c'est des kiddushin d'oraita, Ravuna il dit non elle mange pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est pas d'accord avec la choupa. Qu'est-ce que tu racontes là? Il a dit kiddushin d'oraita, le père était d'accord avec les kiddushin. Oui mais peut-être qu'avec la choupa il est pas d'accord. Mais kol sheken ici, ni avec les kiddushin, ni avec les nisouin il était d'accord. C'est pas putain tu dis elle mange. Omer et Agmara, ou là en tout cas, Nirin, Divré, Talmid. Je vois plus les paroles du Talmid. Rabirmia Baraba, c'est Rabirmia Baraba, oui. C'était le Talmid de Ravuna. Donc ici, j'entends plus les paroles du Talmid qui dit Ena ochelet. Ama Rava, il vient, il répond. Rava, c'est le père de... Rava, il dit Maïtama de Ravuna. Pourquoi Bémed Ravuna, il dit ochelet dans ce cas pareil? Oui, il vena seba maase yetoma bechayav. C'est-à-dire que il y a eu un maasé comme si elle était yetoma, comme si elle était orpheline. Elle s'est mariée toute seule. Elle est passée sous la choupa toute seule. Le père, il était présent, il a rien dit. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il a renié sa fille. Pour lui, sa fille n'existe plus. Donc, cette double shtika, justement, c'est plus fort qu'une simple shtika. Quand quelqu'un se tait 2 fois, c'est une plus grande preuve qu'il est d'accord que quand il se tait qu'une seule fois. Tu peux te taire une fois et être vénère, et être te taire, mais finalement te manger la main et de pas être d'accord. Mais te taire 2 fois, non. C'est un ridouche. On continue. Itma. Knana shenit kacha shelol da'atavia. Une ktana qui a reçu des kiddushin sans le consentement de son père. Amarav beni ou benavia yecholin lakev. Donc le père, évidemment, il peut dire je suis pas d'accord avec le mariage. Arrête, c'est une ktana. C'est sûr qu'il peut dire je suis pas d'accord. On est d'accord?
Si je dis je suis d'accord, alors elle est mes coups d'échette, les mafria. Mais si je dis je suis pas d'accord, elle est pas mariée. Alors le Kiddush, il est que même elle, avant que son père soit au courant, il dit tu sais quoi, finalement je veux plus me marier avec toi. Mais tu as reçu les Kiddushin, tu étais d'accord. Ouais, mais de l'autre côté, sans l'accord de mon père, tu peux rien faire. Donc avant que mon père il dise quoi que ce soit, c'est-à-dire que comme si que les Kiddushin que j'ai reçus, Tlouim Veomdim, jusqu'à ce que mon père il soit d'accord. Tant que mon père il est pas au courant, qu'il a pas dit oui ou non, j'annule. Même elle, elle peut revenir en arrière. Beni, Ben Avia, Yecholin Akev. Ravasi dit non. Amar, Ravasi Amar, Avia Veloi. Le père il peut annuler, mais pas elle. Etiver, Ravuna, les Ravasi. Ravuna, il objecte à Ravasi. Pourquoi tu dis qu'elle, elle peut pas annuler? Ve'amrele, Rechia, Bara, Veravasi. Alors il y a marqué qu'un homme qui méfaté une femme. C'est quoi méfaté? Il a ni demandé à son père, il a ni il a donné des kiddushin, ni ils sont passés sous la choupa, rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire être méfaté? Il a séduit la fille. Il a séduite. D'accord? Maintenant, dans la Vamina de la Gemara, on a l'impression que le pitouille, quand il a séduit la fille et qu'il a une bia avec elle, cette bia finalement c'est des kiddushin. Donc, t'as le Bakamana. Oui, Mistamak c'était des kiddushin, la Gemara elle pense. Regarde ce qu'elle dit. Il y a marqué dans la Torah que finalement, après ce pitouille, qu'est-ce qui se passe? Soit elle, soit le père peuvent refuser le mariage. Et s'ils refusent le mariage, il devra payer le knas. S'ils acceptent le mariage, alors ils ne payent pas le knas. C'est ça toute la différence entre pitouille et honès. Le honès, il paye de toutes les façons le knas. Le pitouille, il ne paye pas. À part ça, le honès, il paye le tsar, le pitouille, il ne paye pas. Donc il y a d'autres différences. Mais en tout cas, le pitouille, lui, il paye que s'il n'y a pas de mariage. On a rien marqué dans la Torah. Imaen, yemaen, avia. Si le père refuse le mariage, alors le méfaté devra payer. Elle et la via, il y a marqué dans la Torah via, d'où est-ce qu'on sait qu'elle aussi elle peut refuser? Iatzma minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'elle elle peut refuser le mariage? Tamnomar, imaen, yemaen, mikol makom. Voilà que elle peut refuser le mariage, donc c'est mes fourrages que Beni ben Avia yacholin lakev. Or toi Ravasi, tu me dis que c'est Dafka Avia qui yacholin lakev. Voilà, arrête dans la Vamina, encore une fois je répète, la bia c'était biat kiddushin, et on voit qu'elle elle peut annuler. Nachon? Mais à Tagmara, Amarli ou Rav, l'otiz louba tarifra. Rav il dit, je lis le Lachon de Rachid tellement il est charif. L'otiz louba tarifra, Omer Rachid, davar sheeno. Kilou, c'est une fausse question ça. Batarifra, c'est une fausse question. Yachol ishnu les rouges, je peux très bien répondre. Kegon shepital, shelo les shamishut. La bia, c'était pas des kiddushin. C'était une bia les shamznout. Pita, la Gemara dit, mais si la bémet, il a été méfaté chez les chamichout. Pita, chez les chamichout. Karabae, est-ce que j'ai besoin d'un pasouk? C'est quoi le chidouche? Attends 2 secondes. Si, c'était ça tout le RR de la Gemara. Si il a été méfaté les chamichout, alors je comprends que tu me dises que le père ou elle, ils peuvent être meakev. Mais si de toute façon il n'a jamais de kiddushin, alors ça veut dire quoi être meakev? Qu'est-ce que tu es meakev? Il n'y a pas de mariage encore. Si tu veux qu'il se marie, il faut qu'il lui donne des nouvelles kiddushin. Alors ma ikupo. Que Bémet, non seulement quand le père il refuse qu'il se marie avec elle, mais même quand elle refuse de se marier avec lui, il devra payer le knas. J'aurais pu croire que le méfaté, celui qui paye, tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit attends 2 secondes. Tu étais d'accord? Ah putain, moi je vais payer un knas maintenant que tu es plus d'accord. Tu étais d'accord ou tu étais pas d'accord? Arrête la fille, dans Pitouille elle était d'accord. Maintenant elle change d'avis. C'est pas mon problème. Toi tu étais d'accord au départ. Donc pourquoi moi tu veux que je paye quand tu n'es pas d'accord? Zéa chidouche. Chidouche il est que même quand elle n'est pas d'accord, c'est pas qu'elle annule le mariage. J'ai jamais eu de mariage. La bia c'était pas une bia de kiddushin. Mais le chidouche il est que même quand elle change d'avis, elle était d'accord avec lui et maintenant elle est plus d'accord, il doit payer le knas. Marné Rav Yosef, Yachi Aïnou de Tanina. Si c'est ainsi Bémet on comprend ce qui est écrit. Il y a marqué que Bémet, le méfaté, il pourra pas se contenter de la bia qu'il a eu avec elle pour kiddushin. Il devra lui donner une bague. Il y a marqué Maor Yemarenu Lo Leisha Shetzricha et Meno Kiddushin. Que la femme, dans Pitouille, elle a besoin de nouvelles Kiddushin. Veim Pita les Shumishut Kiddushin Amali. Si Bémet la bia c'était bia de Kiddushin, pourquoi elle a besoin de redonner des Kiddushin? Donc Al-Kochar que la bia c'était pas des Kiddushin. Amarle Abaye, tu n'as pas de preuve. Il y a Choliot que la bia c'était bia de Kiddushin, mais quand la Torah a dit qu'il faut redonner des Kiddushin, c'est des Kiddushin les date Avia. Tzricha Kiddushin les date Avia.